Moi, je me présente, hein, je suis Michael Pereira, donc consultant IT chez Ciener Informatique. Donc Ciener Informatique, hein, pour ceux qui le savent, nous sommes distributeurs en logiciels informatiques en région de l'Île-de-France. Et voilà, nous sommes spécialisés donc dans tout ce qui est solutions vraiment axées même plutôt réseau. Bon, même si on vend aussi d'autres solutions, bien entendu, mais tout ce qui va être réseau, sécurité ou surveillance de réseau, notamment aussi, on a des marques comme Kerio par exemple, en plus de SolarWinds, hein, Kerio qui vont fournir donc des serveurs de messagerie, des solutions type UTM et serveurs de téléphonie VoIP par exemple. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la gamme, les produits SolarWinds, et plus particulièrement donc sur. Alors, je vais mettre en grand écran sur Network Performance Monitor et NetFlow Traffic Analyzer. Alors dites-moi hein, si vous voyez mon écran, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Les slides, ouais, n'hésitez pas, hein, parce que là je suis en train de faire parcourir du coup des slides. Donc Network Performance Monitor et NetFlow Traffic Analyzer. Donc on va voir effectivement quels sont ces deux produits, et dans un premier temps, on va juste présenter très rapidement en fait qui est SolarWinds, hein. Donc SolarWinds, une société qui a été fondée en 1999 déjà, et SolarWinds donc, vont proposer des solutions informatiques permettant de faciliter la vie des professionnels IT et des MSP. Alors il faut savoir que SolarWinds, en fait, leurs produits vont aussi bien s'adapter en fait pour du small business, donc des PME, hein, mais aussi pour des data centers et des groupes, voilà, des groupes mondiaux. Donc vraiment type data center avec des milliers d'appliances à manager, à surveiller. Donc SolarWinds va pouvoir s'adapter finalement, même à la base, c'est même plutôt conçu finalement pour les data centers là-dessus. Mais on va voir que c'est très bien adapté aussi pour des PME de type par exemple 50 salariés, 100, 150, pour manager en fait tous les dispositifs réseau. Les produits de SolarWinds, quelle est leur philosophie un peu? C'est qu'ils sont assez faciles à évaluer, c'est-à-dire à mettre en œuvre, à l'administrer, l'installation aussi. L'évolutivité, hein, là c'est pour les gros groupes effectivement, donc pour les entreprises de toute taille. Et ce qui est intéressant dans leurs produits, c'est qu'en fait, ils essayent de rassembler une réelle communauté d'utilisateurs finalement spécialisés dans le monde de l'informatique. Alors, ils appellent ça d'ailleurs, c'est leur communauté de TWAC, et en fait, ils ont un programme qui s'appelle le Geek Build, donc en fait, qui va rassembler justement un peu tous les geeks de cette communauté, et donc ils ont un réel forum avec qui ils partagent, etc. Donc chaque utilisateur finalement peut apporter sa pierre à l'édifice là-dessus, hein. Donc voilà, SolarWinds, donc entreprise mondiale avec les sièges à Texas, donc plus de 2200 salariés à travers le monde, hein. Leurs clients, donc voilà, ils ont plus de 50 000 clients, donc ça va de toutes petites entreprises aux très grandes sociétés, aux grands groupes, hein. Donc ils vont faire confiance aux produits SolarWinds pour réduire au minimum la complexité de la gestion de leur réseau. On va voir les différents produits, effectivement, parce qu'il y a des produits, ça va être du monitoring réseau, après il va y avoir un monitoring spécialisé sur tout ce qui est surveillance d'applications sur les serveurs, plutôt réseau virtuel, environnement virtuel, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc voilà, certains de leurs clients, maintes fois récompensés, hein, chaque année, étant donné que SolarWinds, c'est les leaders un peu sur le marché, justement, sur ce marché-là. Alors leurs différents produits, donc ça ce n'est pas la liste exhaustive, voilà, parce qu'il y en a pas mal. C'est juste pour comprendre un peu comment s'imbrique chacun des produits finalement de SolarWinds. Alors le premier et le deuxième, hein, c'est le focus, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire. Le premier, donc Network Performance Monitor, NPM, NetFlow Traffic Analyzer. Donc Network Performance Monitor, NPM, c'est tout simplement le premier module, on va dire la première brique finalement à ajouter si on souhaite prendre différents produits SolarWinds. Donc c'est tout simplement
l'outil qui va vous permettre de pouvoir tracer les paquets et de voir si et la disponibilité de vos appliances, hein, tout simplement. D'accord, donc c'est du monitoring, donc les ressources consommées par exemple par telle appliance, savoir si elle est disponible, les paquets perdus par exemple sur une appliance, etc., etc. Après, on a le NetFlow Traffic Analyzer, donc NTA. NTA, donc ça, c'est vraiment pour avoir une analyse finalement sur les différentes applications qui consommeraient des données en fait sur votre réseau. Donc, vous allez pouvoir ensuite voir chacun des nœuds, chacun de vos interfaces réseau, et voir ah bah voilà, telle interface va consommer beaucoup de HTTP parce que peut-être les utilisateurs font trop de Facebook, allez savoir. Mais elle va consommer par exemple tel et tel protocole. Donc vous allez pouvoir analyser cela en temps réel sur chacun et chacune des interfaces réseau. Ensuite, donc on va voir d'autres produits qui, on va voir, viennent s'imbriquer finalement, vu qu'ils sont tous complémentaires en réalité, s'imbriquer donc dans une même console qu'on va appeler Orion, qu'on va voir juste après. Donc on a le Network Configuration Manager. Voilà, ça permet en fait tout simplement de pouvoir configurer vos appliances à distance. Par exemple, si vous avez des Cisco, vous allez pouvoir directement configurer je sais pas, les fichiers de configuration et les pousser directement sur les appliances voilà, directement. Vous avez ensuite IP Address Manager qui va être une solution donc appelée IPAM. Ça c'est pour la gestion finalement de l'adressage IP, donc la gestion des serveurs DHCP, etc. User Device Tracker UDT. Donc ça c'est vraiment pour, comme son nom l'indique, hein, pour pouvoir les traquer tous les devices, donc les appareils clients qui se connecteraient sur votre réseau. Donc vous allez pouvoir voir par exemple le téléphone, il a telle adresse IP et il est connecté à tel VLAN sur telle borne Wi-Fi. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir ce tracking-là et il va vous rapporter si jamais par exemple il y a des nouveaux appareils non autorisés qui sont connectés sur le réseau. Vous allez avoir par exemple SAM qui est Server Application Monitor. Là pour le coup vous allez pouvoir voir en fait la santé de certaines applications sur des serveurs. Donc là c'est plutôt par exemple pour tout ce qui est base de données SQL ou par exemple si vous avez un serveur Exchange et vous voulez le monitorer vraiment sur la couche plutôt applicative que la couche hardware, hein, tout simplement. Vous avez aussi après Virtualization Manager, donc là c'est pour l'environnement virtualisé, et par exemple Database Performance Analyzer. Ça va être de l'analyse aussi par exemple de bases de données type SQL, mais très fine. C'est là vous allez voir toutes les requêtes par exemple en temps réel finalement. Donc ça c'est plutôt un produit qui va être destiné par exemple aux développeurs qui développeraient autour justement de l'SQL. La console Orion. Donc on a fait un petit listing bref des différents produits qu'on pourrait retrouver chez SolarWinds, et ces différents produits, j'ai dit juste avant qu'on pouvait les imbriquer. Alors on les imbrique où? En fait en réalité c'est dans la console Orion. Donc qu'est-ce que la console Orion? C'est une interface web tout simplement, et dans cette interface web vous allez pouvoir, c'est l'interface web qui va vous permettre de voir finalement la disponibilité de vos nœuds, de vos interfaces, et vous allez pouvoir naviguer en fait sur chacun des produits, donc produit par produit, que vous avez acheté ou non. Donc par exemple si vous avez acquis pris NTA plus NPM, vous allez pouvoir naviguer entre les deux produits depuis la même console Orion. Donc si vous avez 10 produits, par exemple les 10 qu'on a listés juste avant, vous allez pouvoir en fait naviguer entre les différents produits, et notamment après vous allez avoir certaines intégrations entre les différents produits. Alors la console Orion, je vous montre, d'ailleurs vous pouvez même de votre côté si vous le souhaitez vous y connecter. L'URL en fait c'est oriondemo.solarwinds.com, donc vous pouvez vous connecter directement avec le login guest, et c'est la console Orion, c'est ça. Donc on va voir ensuite, après, on va voir ça un peu plus en détail pour la console Orion, bien entendu. Je vais vous montrer 2-3 trucs quand même, donc sur les différents produits. Sur la partie licensing, alors vous avez en fait
des différentes tailles pour la licence. Donc vous avez le small, medium, large. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt de façon à la small. SL100, SL250, SL500. Alors, qu'est-ce que veut dire ce nombre-là? Si vous prenez la SL100, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monitorer en fait sans nœuds. D'accord, pardon, sans interface en fait réseau, d'accord. À la différence d'autres produits où leur licensing va être différent. Alors, par exemple, si on en prend un, donc c'est les Allemands PRTG Monitor. PRTG Monitor, le mode de licensing n'est pas comme ça. Ils vont avoir un mode de licensing par sonde. Donc c'est-à-dire par exemple si vous voulez sonder la charge CPU, sonder la charge RAM d'un serveur, ça va consommer du coup 2 licences, un pour le CPU et un pour la RAM. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas chez SolarWinds. Là ça va être la carte réseau. Donc il va prendre la carte réseau du serveur et ça va être une seule licence, d'accord. Donc vous allez pouvoir monitorer en gros jusqu'à 100 cartes réseau si vous prenez le SL100. Bon, voilà. Et le nombre d'éléments monitorés, donc ça va être le nombre de sondes, etc., maximum qu'on peut monitorer derrière. Mais le licensing, de toute façon, on verra après, à la limite, à la fin du webinaire, niveau tarif. Pour l'installation, très brièvement, donc voilà, ça c'est l'installation plutôt recommandée que l'on fait. Même vous n'êtes pas obligé si c'est juste une version d'évaluation 30 jours, mais effectivement il est préférable d'avoir au moins le serveur SQL en fait séparé de la console Orion, donc qu'on appelle le Orion Server, qui disposera notamment après des différents modules briques que l'on souhaite ajouter. Donc si on souhaite ajouter par exemple NPM, NTA, etc., etc. Donc niveau prérequis technique, donc pour le SL100 par exemple, on peut voir, donc c'est du 2,5 CPU, 2,56 GHz un CPU et entre 4 et 8 Go de RAM. Donc on peut voir que c'est quand même assez léger, surtout si vous voulez faire juste un petit test version d'évaluation. Je parlais tout à l'heure que effectivement donc SolarWinds NPM, la console Orion en fait peut s'adapter après à des déploiements beaucoup plus massifs. Alors là c'est le déploiement on va dire moyenne taille, donc parce qu'après on peut arriver vraiment à des usines à gaz. Donc là, on peut voir finalement l'environnement, une installation de la console Orion, donc des produits SolarWinds, de manière éclatée, donc qui est éclatée entre différentes, par exemple, polling engine. Donc les serveurs de polling, c'est tout simplement les serveurs qui vont venir scanner le réseau. Donc si vous voulez répartir la recharge, parce que votre réseau par exemple est trop grand, donc vous pouvez après avoir différents effectivement serveurs de polling qui vont remonter ces informations après au serveur principal de polling, mais vous pouvez après avoir des remote polling serveurs. Donc si vous avez des sites distants, vous allez pouvoir mettre un petit serveur de polling sur un site distant qui va remonter ensuite les informations de ce site distant au siège principal. Et donc remonter ces informations, bien entendu, après sur votre interface web, donc la console Orion. Donc voilà, c'est très flexible finalement comme installation et va pouvoir s'adapter finalement à des très grands environnements. Alors voilà, c'est tout pour les slides. Maintenant, on va parler un peu plus, finalement, on va s'intéresser un peu plus de près de la console Orion, finalement. Donc ça, c'est la console Orion. Donc, je viens de me loguer. Là, je suis tombé sur le dashboard, comme on peut le retrouver sur différents produits. Donc ça c'est le dashboard finalement. Alors bien entendu sur la console Orion là, de démo que j'ai accès à tous les produits. Donc là vous pouvez voir différents pavés et ces pavés en fait généralement vont appartenir à un certain produit, etc. Donc le dashboard, comme la plupart des dashboards maintenant actuellement, ce qui se fait sur le marché sur les différents produits informatique, donc c'est un système, ça marche beaucoup comme ça maintenant, un système de pavés, des pavés bien entendu, donc vous pouvez importer après vos propres pavés là-dessus, les déplacer où bon vous semble, l'histoire d'avoir donc un dashboard personnalisé finalement à vous-même, si vous voulez plutôt avoir le pavé All Trigger Alerts en haut, donc ça c'est pour tout ce qui est éléments d'alerte, bien entendu vous pouvez le faire et là-dessus il n'y a pas de souci.
Ce qui m'intéresse donc du coup maintenant, c'est de voir NPM. Donc j'ai juste à aller avec ma souris donc dans Dashboard, je descends dans Network et ici je vais avoir NPM Summary. Donc ça c'est le résumé finalement. Ça va être le mini dashboard en fait de Network Performance Monitor. Bon, il ressemble trait pour trait d'ailleurs au dashboard d'Acosol-Orient pour l'instant. Donc voilà, ça c'est le résumé de Network Performance Monitor. Donc vous pouvez voir différents pavés. Le pavé que vous avez en fait en haut à gauche, donc ça va être les différents sites. Alors parce que là bien entendu, là sur l'installation sur laquelle je suis, c'est une installation mondiale, donc avec différents sites à travers le monde, comme on peut le voir sur la carte juste à côté. Donc on va aller sur le site plutôt européen. Là-dessus, et donc vous allez pouvoir voir votre listing de différents appareils. Donc SolarWinds, quand il va faire son polling, donc son scan de réseau, finalement, bien entendu, il va détecter la marque finalement des appareils, le modèle, etc. Et vous les classez en nodes, donc ça va être des nœuds. Donc chaque nœud va correspondre finalement à un switch, à un routeur ou un poste, etc. etc. Donc on peut voir par exemple les nœuds Cisco. Ici on en a 2. Etc., etc. Donc on va avoir une liste de compatibilité qui va se retrouver sur le site de SolarWinds là-dessus. Donc on va avoir aussi une compatibilité par exemple avec les bornes Wi-Fi. Donc il va reconnaître les bornes Wi-Fi et quand vous allez cliquer en fait après sur le nœud, il va vous apporter un visuel plutôt adapté à des bornes Wi-Fi. On va voir ça après là-dessus. Donc je peux juste survoler le curseur de ma souris sur un des nœuds, et donc là vous allez pouvoir voir déjà un bref overview finalement des différentes ressources qui sont consommées. Donc le temps de réponse moyen, par exemple la perte de paquets, la charge CPU, etc., etc. Donc ce visuel-là, ce dashboard-là, vous pouvez le personnaliser, bien entendu. Donc là, on peut voir un pavé Active Alerts. Donc là, c'est les alertes les plus récentes, finalement. Vous pouvez personnaliser chacun des pavés, bien entendu. D'accord. Vous allez pouvoir voir un pavé, par exemple, la liste de tous vos VLAN. D'accord. Donc vous allez pouvoir, par exemple, ouvrir finalement le VLAN 100 et voir donc tous les appareils ou les cartes réseau finalement qui sont connectés à ce VLAN. Donc voilà, là vous avez un camembert par exemple avec un aperçu finalement des cartes réseau qui sont up, donc disponibles et non disponibles, ou ceux qui sont en warning, etc. etc. Vous pouvez avoir un pavé là dans le dashboard, vous voyez ça, il est assez intéressant finalement pour les appliances Wi-Fi. Donc en fait là c'est une carte directement des bureaux. Donc alors, en parlant de cartes, justement, quand on remonte là-dessus, sur le planisphère que l'on voit, donc ces cartes-là, en fait, vous pouvez les personnaliser. Donc, via le Orion Atlas. Donc le Orion Atlas, c'est une application qui vient avec NPM, qui s'installe, si vous voulez même l'installer sur votre PC client, qui va vous permettre en fait de créer vos propres cartes. Donc Atlas, vous n'êtes pas obligé de partir sur des planisphères, bien entendu, vous pouvez partir juste sur un diagramme réseau, topologie réseau, tout ce qui est plus simple. Et par exemple, pour tout ce qui est Wi-Fi, vous pouvez créer vos propres cartes. Donc par exemple, en important finalement vos plans de vos bureaux, d'accord. SolarWinds, là-dessus, selon où est placé finalement les bornes Wi-Fi, va vous avoir comme ça une carte cartographiée les températures finalement, donc qui correspondent finalement à la force des réseaux Wi-Fi dans l'enceinte de vos bureaux, d'accord. Ce qui est intéressant, du coup, on peut voir qu'il y a certains bureaux qui vont se retrouver plutôt dans le jaune, dans le orange. Donc, forcément, ces réseaux-là, ces clients, finalement, qui vont capter les Wi-Fi, le signal sera beaucoup plus faible. D'accord. Donc là, en orange, c'est encore très convenable, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. Donc on peut voir, là, c'est le premier étage, par exemple. Donc voilà, vous importez finalement vos plans de vos bureaux et là-dessus, ensuite, vous positionnez après vos bornes Wi-Fi et vu que SolarWinds et Acosol-Orient donc reconnaît le modèle et l'appareil, il va essayer de voir finalement la distance un peu maximum pour avoir le réseau le plus fort là-dessus. Donc vous pouvez voir les différentes access points, par exemple en dessous, donc là-dessus, et après les différents clients qui peuvent être connectés, d'accord.
Donc vous passez le curseur comme ça, et vous pouvez voir donc le PC31, etc. Donc les différents clients. Et donc si vous avez un client finalement qui se retrouve sur une température un peu plus faible, vous allez avoir des problèmes de Wi-Fi. Donc ça c'est intéressant. Donc je retourne rapidement, toujours sur le dashboard pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez personnaliser les pavés, les importer, etc., etc. Bien entendu, vous avez après un système d'alerte dont on parlera juste après là-dessus. On peut voir donc un peu la partie troubleshooting. Donc maintenant, parce que bon, on est sur une solution finalement de surveillance réseau. Donc ce qui nous intéresse, c'est de détecter les pannes quand même. Là, par exemple, on peut voir dans Active Alert, ici dans le pavé, donc j'ai un message, donc Active Time, donc depuis 1h28, donc j'ai des pertes de paquets, d'accord, beaucoup de pertes de paquets sur un objet, donc sur l'interface. Tout simplement, donc pouvoir voir ce qu'il se passe à ce niveau-là, donc vous cliquez sur le nom de l'alerte, et là vous avez en fait donc l'alerte qui a été déclarée donc pour l'objet R1 ici. Donc l'objet R1, donc après on peut aller voir bien entendu, donc ça correspond à une machine Cisco. Vous avez notamment sur l'alerte après une description, hein, donc là tout simplement high packet loss, donc ce sont simplement des pertes de paquets là-dessus. Et ensuite, donc le but du jeu maintenant, c'est de faire du troubleshooting. Alors bien entendu, chaque alerte aussi, pareil, hein, vous pouvez en fait donc faire acknowledge alert, donc ça c'est pour valider, hein, dire que vous avez pris connaissance de l'alerte, du coup elle ne remontera plus. L'éditer et pareil, toujours personnaliser en fait à chaque fois systématiquement ce que vous souhaitez. Donc maintenant, on va se focuser quand même plus sur l'appareil, donc on va cliquer sur l'élément là qui nous intéresse, et regarder un peu ce qui se passe finalement. Donc là, on est directement sur l'appareil en question. Donc ça charge un petit peu. Donc là, on peut voir que l'élément en question, donc le R1, pour l'instant, donc la réponse au ping finalement est plutôt correcte, hein, parce qu'on a un temps de réponse actuel de 25 millisecondes, 0 packet lost, etc., etc. Donc on peut voir que là, pour l'instant, l'appareil fonctionne bien, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc pareil, hein, donc ça c'est tous les détails. Donc ces pavés là, encore une fois en fait pour chacun. Alors vous pouvez après les personnaliser, hein, toujours, et vous pouvez les personnaliser après par exemple par type de nœud ou d'interface que vous monitorez. D'accord, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé, bien entendu, d'aller sur chacune des interfaces pour avoir votre personnalisation du dashboard, finalement, de l'interface en question. Donc on peut aller voir, on va aller voir plutôt dans l'onglet sur la gauche, la Vital Stats, donc pour avoir toutes les statistiques vitales finalement de l'élément en question. Là, on peut voir que donc depuis 6 heures du matin, nous n'avons pas eu forcément de packet loss. Hein. On a eu des petits pics de ping. Hein. C'est monté là à 221 par milliseconde, etc. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir quand est-ce qu'on a eu finalement cette indisponibilité. Donc pour cela, on peut voir qu'actuellement, là, je peux afficher uniquement les dernières 24 heures au maximum. Donc après, il faut personnaliser pareil ce pavé. Vous avez un menu export, là en haut à droite, donc pouvoir exporter les statistiques, et je vais passer par ce menu pour voir finalement, pour avoir un visuel par exemple les 7 derniers jours. Donc là je suis sur l'export du pavé en question, donc pour le high packet loss. Donc je vais mettre ça plutôt en semaine finalement, donc on va dire par exemple les 7 derniers jours. On va faire un refresh, et donc du coup on va pouvoir voir en fait donc l'aperçu finalement sur les derniers jours. Tac. Donc en bas, vous voyez le curseur, hein, donc je vais pouvoir me déplacer comme ça progressivement, et vous voyez la courbe jusqu'à tomber sur un moment où on avait une indisponibilité. D'accord. Donc là, on peut voir que c'était le 3 avril. Donc pendant un certain laps de temps, l'appareil était indisponible. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu troubleshooting, hein, comprendre un peu mieux
de NPM, Network Performance Monitor. Donc ça, après, ça c'est des choses que vous pouvez voir effectivement dans d'autres produits, hein, mais dans SolarWinds, en tout cas, leur philosophie, c'est de vous apporter finalement une simplicité à l'emploi et vraiment avoir des courbes et statistiques vous permettant de diagnostiquer le plus rapidement finalement des incidents réseau. Et donc depuis ce pavé-là, vu que je suis passé par le pavé alerte, export, pardon, vous pouvez après exporter ces détails-là, par exemple, en HTML ou en XLS, puis ensuite les envoyer par exemple à votre direction, voilà, si jamais ils ont besoin d'un rapport détaillé finalement sur une perte d'activité. D'accord ? Donc après, ensuite, donc là j'étais passé par une alerte, on peut directement aller dans le menu, donc Alert and Activity, et aller dans le menu d'alerte pour voir donc tous les différents incidents qui ont été rapportés. Ces alertes-là, hein, qui sont finalement déclenchées par un déclencheur que l'on aura en fait programmé auparavant. Donc toutes ces alertes-là peuvent faire office d'un mail, oui ou non. On va pouvoir assigner après des groupes d'utilisateurs, hein. Par exemple, si jamais l'appliance est géré par un groupe IT, on va envoyer un mail à ce groupe-là directement en cas d'alerte pour que eux puissent aller diagnostiquer directement sur place. Donc voilà, après on peut diagnostiquer d'autres choses, hein, par exemple des alertes concernant l'utilisation en CPU, hein, donc une montée en charge d'un CPU d'un des éléments. D'accord. Donc là, vous allez pouvoir ensuite voir en détail, en courbe, tous les éléments, les courbes statistiques au niveau du CPU, hein, bien entendu, au niveau de la mémoire. Donc là, on peut voir que actuellement, c'est une VM, par exemple, qui consomme pas mal de CPU. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des éléments remontant du produit, en fait, virtualisation manager, où on va pouvoir voir après des stats détaillés, notamment sur le CPU, mais par l'hôte. D'accord. Donc le SXI, tout simplement, on va pouvoir voir son CPU, également sa RAM, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc voilà, ça c'est pour la partie Network Performance Monitor au niveau de la console Orion. Donc après, je vous laisserai aller voir un peu ce qu'il se fait, hein, et ce que vous pouvez monitorer. Le mieux, c'est de prendre connaissance de la console, déjà par la console démo, et ensuite, après, pourquoi pas faire la version d'évaluation. Donc NPM, ça vous apporte aussi d'autres technologies très intéressantes. Par exemple, vous avez la technologie NetPath, donc qui est inclus, hein, dans NPM, qui s'appelle NetPath Services, là-dessus. Et NetPath Services, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de pouvoir monitorer en fait certains serveurs à l'extérieur de votre réseau. Vous pouvez monitorer par exemple un service cloud qui est hébergé. Donc, si vous voulez monitorer votre serveur de messagerie qui est hébergé sur un data center, vous pouvez le faire. Donc, NetPath Services, comment ça fonctionne? Donc, vous dites, je veux créer un nouveau service, et tout simplement, vous allez assigner en fait la source et la destination. Donc, la source, ça peut être un de vos appareils, tout simplement. Et ensuite en source, finalement, le service cloud que vous voulez monitorer, mais ça peut être vos liens internet, hein, si vous voulez monitorer vos liens internet par exemple. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir que il y a déjà 3 NetPath qui ont été créés en fait pour les services Google. D'accord. Donc là, en source, on peut voir en source par exemple Singapour, donc le bureau de Singapour, qui va monitorer en fait les services Google. D'accord. Donc NetPath Services, c'est ça. Une fois que j'ai cliqué sur ça, donc on peut voir le premier carré, hein, correspond à la source, et ensuite le dernier en fait qui est derrière correspond aux différentes destinations. D'accord. Et en fait, vous allez avoir c'est comme en fait un trace route, mais en beaucoup plus avancé. Donc un trace route, hein, qui va vous permettre de tracer les paquets en fait hops par hops, donc nœud par nœud finalement, jusqu'à sa destination. Donc là vous pouvez voir, ça c'est la source, donc on va pouvoir voir le premier hops, donc qui va être finalement votre routeur interne. Donc là vous pouvez voir, hein, Internal Unmonitored Device. Ensuite vous allez avoir potentiellement les routeurs plutôt externes, et ensuite directement, donc par exemple là le Singapour Télécommunications, ça va être le routage réseau effectué par votre FAI.
d'accord, donc par votre fournisseur d'accès à Internet. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous pouvez voir que, alors, donc vous avez par exemple le premier OPS ici, où vous voyez juste un cercle dedans. Et dès que vous avez plusieurs cercles, c'est-à-dire que là, il va avoir à l'intérieur un groupe de nœuds. Parce que NetPass Services va envoyer des paquets et va emprunter tous les chemins possibles en fait qu'il pourrait faire. D'accord. Donc si vous cliquez sur un ensemble de plusieurs cercles, en fait, vous allez éclater cette bulle-là en plusieurs nœuds. Donc là, vous pouvez voir que là, vous avez deux OPS supplémentaires, mais qui sont en cascade. Et ensuite, par exemple, vous pouvez voir là le chemin qui est peut-être emprunté entre deux nœuds différents. D'accord. Alors, je le remets à sa vue. Là, on peut rentrer sur le réseau, par exemple, de votre FAI, là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est le réseau de votre FAI. Donc on peut voir finalement qu'il a un load balancing potentiellement en fait entre trois nœuds. D'accord. Celui-là, celui-là et celui-ci. Et si vous mettez le curseur de votre souris sur un nœud, vous allez pouvoir voir le temps de latence. D'accord. Donc là, on va voir que sur ce chemin-là, en moyenne, je vais avoir un temps de latence de 9 millisecondes avec 0 de perte de paquet. D'accord. Si je regarde le deuxième nœud, là, ça va être 5 millisecondes, 0% de perte de paquet, etc., etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, on va pouvoir même aider finalement certains prestataires qui hébergeraient votre cloud, ou notamment le serveur de votre FAI, un fournisseur d'accès à Internet, les aider à troubleshooter un problème qu'ils ont sur leur réseau. Bon, après, c'est leur réseau public, mais sur leur réseau. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que vous allez pouvoir leur dire, bah oui, je comprends pas, mes paquets passent plutôt par ce nœud-là, et je vois qu'il y a un temps de latence, alors qu'il y a d'autres nœuds disponibles. Donc voilà, j'ai eu déjà l'occasion de le faire, c'est assez drôle. Parce qu'ils sont assez intrigués de savoir comment on arrive à avoir tous ces détails. Et ensuite, vous avez le nœud non Google, où là-dessus, quand on éclate, là on peut voir que c'est une réelle usine à gaz, hein, où on peut voir donc tous les chemins qui peuvent différents, qui peuvent être empruntés sur le réseau public de Google, jusqu'à arriver sur les différentes destinations. Donc là, on a au final plusieurs destinations qui correspondent en fait à du load balancing, hein, entre plusieurs serveurs. D'accord. Donc NetPass Services, c'est ça. Donc là, on a monitoré par exemple Google, mais ça va vous permettre de monitorer, par exemple, si vous avez vos boîtes mail qui sont hébergées finalement sur les serveurs SMTP de Google, vous allez pouvoir monitorer ça. Donc très intéressant. Après, on peut prendre par exemple des NetPass Services, mais en état d'alerte. D'accord. Donc là, c'est un NetPass Services, donc avec en source pareil, toujours, hein, un dispositif local et ensuite en destination. Donc par exemple, ça doit être les services Amazon. Et là, on peut voir que il y a un petit problème de temps de latence chez le FAI, donc le FAI là, américain Time Warner Cable. Et quand on clique dessus, donc on va éclater un peu ça. Et on va pouvoir voir finalement, donc les nœuds qui sont en jaune sont ceux qui vont avoir un temps de latence et des pertes de paquets assez élevés. Donc on peut voir sur ce nœud-là, par exemple, on va avoir 21% de perte de paquets avec un temps de réponse de 18 millisecondes qui est correct, mais on a 21% de perte de paquets. Donc ensuite, éventuellement, vous pouvez appeler le FAI en leur disant, bah, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais passer par plutôt le nœud donc AGG2, etc., etc., vu qu'il ne dispose pas de perte de paquet. D'accord. On peut voir aussi, notamment même en intra, chez Amazon, donc certains serveurs aussi pareil avec des temps de réponse assez élevés. Bon, quoi qu'on est à 80 millisecondes. Donc voilà, NetPass Services, c'est ça en fait. Ça va vous permettre de pouvoir monitorer finalement vos liens internet en monitorant vos services cloud, des serveurs. Vous pouvez monitorer par exemple la disponibilité de votre serveur web, admettons de votre société, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la technologie NetPath finalement qui est assez intéressante. J'en ai pas parlé, mais bien entendu en dessous ensuite vous avez en fait une courbe ici, donc une échelle de temps que vous pouvez adapter. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez remonter par exemple à, je sais pas, au 15 mars. Donc là, bon, je vais pas avoir de data, mais vous pouvez remonter après dans le temps, faire un peu ce que vous semble là-dessus. Vous pouvez activer aussi le live mode qui vous permet de voir vraiment en temps réel. Là, pour le coup, donc ça va consommer un peu plus de ressources à ce moment-là quand on va aller cliquer sur live mode, mais vraiment en temps réel, les paquets perdus, etc., etc.
Donc ça, c'est pour la première technologie finalement donc incluse gratuitement dans NPM, donc le NetPath. Dernière nouveauté avec la dernière version de NPM, donc nous avons maintenant le PerfStack. Le PerfStack, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technologie finalement. Alors, on va monter là. Alors, c'est une technologie en fait qui va vous permettre d'avoir, alors on va dire un visuel graphique sur des éléments spécifiques que vous voulez monitorer, hein, et ensuite les comparer. Par exemple, si vous voulez monitorer la charge de CPU de différents serveurs, vous allez pouvoir prendre ces différents éléments et les intégrer au sein même d'un même graphique, l'histoire de pouvoir comparer les différentes courbes et de voir les serveurs finalement qui consommeraient le plus de CPU, etc., etc. Il va vous permettre ensuite de pouvoir répartir la charge, par exemple, si on est sur un système virtualisé. Donc ça c'est ça c'est le projet de départ. Alors on va charger. Alors bien entendu ça c'est entièrement personnalisable, d'accord. Donc là je commence sur un nouveau projet par exemple d'analyse PerfStack. Sur la gauche ici vous avez votre palette avec les différents éléments en fait que vous souhaitez ajouter. Donc vous cliquez sur Add Entities pour ajouter un nouvel élément. Donc ça peut être un nœud, une carte réseau, etc. Tant qu'il charge. Donc vous pouvez diagnostiquer, alors par exemple si vous avez le Service Application Monitor, des mailbox spécifiques d'un serveur Exchange, donc ça va jusque là finalement, de pouvoir voir par exemple la disponibilité de certaines mailbox. On va voir ici. Alors en type, vous pouvez monitorer par exemple certaines applications, d'accord. Donc voilà, là c'est vraiment entièrement personnalisable. Donc on va charger par exemple tout ce qui est Network One Links. Donc là c'est la disponibilité, on va charger en fait tous les liens internet, hein, d'accord, de notre réseau. Donc ça, c'est des templates déjà préfabriqués hein, là-dessus. Donc en fait, on peut voir que systématiquement, donc là, il y a le monitoring en fait de deux liens internet, hein, donc le BO1 et le HQ1. D'accord. Donc là, vous pouvez voir le comparatif. Donc sur une même courbe, par exemple, donc sur deux courbes différentes, mais sur un même graphique, pardon. Donc le temps de réponse moyen en fait des deux liens internet. Donc on peut voir que, par exemple, là en rose, ici on a eu un léger ping, un léger pic de temps de réponse, etc., etc. On peut voir la bande passante consommée. Donc on peut voir que là l'équilibrage de charge par exemple fonctionne parfaitement vu que les deux courbes sont superposées. D'accord, donc là on peut voir qu'éventuellement le routeur qui ferait l'équilibrage de charge entre les deux liens internet fonctionne très bien. Pareil ici. Ici, en fait, on va avoir plutôt finalement les courbes de débit en fait sur finalement les différents protocoles qui sont utilisés, donc les protocoles de transport, hein, TCP, UDP, ICMP par exemple pour le ping, etc., etc. D'accord, donc on peut charger après d'autres templates. Par exemple, si on veut charger le template plutôt pour analyser tout ce qui est serveur d'applications web. Ici, pareil. Hein. Donc là, vous pouvez voir les applications web qui sont monitorées. Pardon. Donc c'est du SharePoint. Donc là, les différents sites, en fait, les différents sites SharePoint, donc ce qu'on appelle les team sites, bref, et voir en fait les différents trafics, la réponse au ping, etc., etc. Donc vous permettant aussi de monitorer un peu comme NetPath des services en cloud hébergés, type vos serveurs SharePoint Online, ça peut être ça, mais ça peut être même après en interne. Hein. Donc on peut très bien partir sur un nouveau template, d'accord,
Donc, aller sélectionner les différentes entities que l'on souhaite monitorer. Donc, par exemple, on peut dire on va monitorer plutôt. Alors, add entities. Du Exchange. Si vous voulez monitorer plutôt l'Exchange, donc vous ajoutez les items ici. Donc, on peut monitorer directement les applications Exchange. Donc, quand vous cliquez donc sur un des serveurs Exchange, ensuite vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez monitorer. Donc, ça peut être tout simplement la disponibilité du serveur Exchange, d'accord. Donc, ça peut être en pourcentage. Donc, vous le prenez et vous faites un drag and drop comme ça, availability. Et donc, par exemple, pour chacun des serveurs Exchange, vous allez ainsi, par exemple, alors, soit vous pouvez le créer sur un nouveau graphique, ou soit en fait l'intégrer dans le même graphique. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de l'intégrer dans le même graphique pour la disponibilité de chaque serveur Exchange. Ok. Alors on va faire en pourcentage. On va créer un autre graphique où là c'est niveau pourcentage en fait d'availability. D'accord. Donc là on peut voir que ce serveur-là, par exemple, était en alerte. Alors hop. Donc ce qui nous intéresse, c'est de l'intégrer dans ce graphique-là. Enfin voilà. Du coup, vous avez compris un peu le truc. Alors, c'était pas ça que je voulais, c'était un pourcentage availability et l'intégrer sur celui-là. Voilà. Ok, donc là on peut voir par exemple que sur le graphique d'en bas, je vais monitorer en pourcentage finalement la disponibilité du serveur Exchange. Donc après bien entendu, vous pouvez choisir en fait la courbe de temps là-dessus, donc vous pouvez dire par exemple les 30 derniers jours. Et là vous pouvez voir que les 30, alors peut-être 30 derniers jours c'est un peu trop, peut-être les 7 derniers jours. Ouais, les 7 derniers jours, on a eu donc une perte de disponibilité. Donc pour celui qui est en rose, hein, donc d'ailleurs même si je mets les 5 derniers jours, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc après vous pouvez affiner par la suite, bien entendu, l'échelle de temps. Mais là, vous pouvez voir que donc à 2 reprises, en fait, on a une perte de disponibilité d'un des 2 serveurs Exchange, d'accord, sur le graphique d'en bas. Donc on peut voir les différents pics. Donc voilà, c'est ce que vous permet en fait PerfStack. En plus de NetPath, la technologie, PerfStack, ça va vous permettre d'avoir ça, en fait, un rapport, ou même si après, quotidiennement, vous voulez aller voir ça, de créer différents templates et de voir au quotidien, finalement, les pourcentages de disponibilité de certaines applications, de certains serveurs, appliances, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition. Je mettrai aussi mon adresse mail de toute façon à la fin du webinaire. Donc ça c'était pour la partie NPM, vous avez vu qu'il y a déjà pas mal de choses. On va voir maintenant NetFlow, donc NetFlow Traffic Analyzer, ça va être très rapide, hein, on va voir. Quitter. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que permet NetFlow Traffic Analyzer? Donc, ça va vous permettre en fait de pouvoir monitorer la bande passante consommée par application finalement sur les différents nœuds, interfaces que vous pouvez avoir. D'accord. Donc là, je suis sur le dashboard de Network Traffic Analyzer. Donc vous pouvez voir mes différentes sources derrière, hein, les différents routeurs, etc. répartis par marque, hein, toujours, et par modèle. D'accord. Donc là, on peut voir que par exemple, là, on est sur un switch là-dessus. Donc pareil, encore une fois, hein, ce dashboard, vous pouvez le personnaliser. Donc là, c'est le truc qui vient par défaut. Vous pouvez voir donc les top 10 endpoints. Donc ça, c'est finalement les appareils carte réseau, etc., ayant consommé le plus de débit en fait sur le réseau, d'accord. Donc on peut voir qu'il y en a certains qui sont à 30% de consommation du débit. Vous avez les top 5 conversations, donc là ça va être par exemple la courbe qui va vous montrer finalement les débits consommés mais entre deux appareils spécifiques, d'accord, donc finalement la communication entre deux appareils spécifiques.
les pays consommant par exemple le plus de ressources, donc là bien entendu c'est si vous avez un réseau éclaté à travers le monde, et par exemple les applications qui vont consommer donc le plus de ressources, d'accord. Donc là-dessus on peut voir que l'HTTP, bien entendu, ça équivaut à la navigation web, consomme le plus de ressources. Ensuite, donc bien entendu, ce dashboard-là, vous pouvez après changer l'échelle de temps à n'importe quel moment. Donc là, c'était la dernière heure, d'accord. Donc vous pouvez même avoir une période de temps des 15 dernières minutes, donc ça c'est assez intéressant. Donc là, par exemple, je suis en échelle de temps des 15 dernières minutes. Quand je me mets sur les 15 dernières minutes, on peut voir finalement ici dans le pavé qui s'appelle Top 5 NetFlow Source by pourcentage d'utilisation. Donc là, c'est le pourcentage d'utilisation consommé par certaines interfaces. Là, on peut voir qu'en fait, c'est une interface One, donc un lien Internet, qui a 85% de charge d'utilisation en fait en téléchargement. D'accord. Donc en paquet reçu finalement. Donc après, on peut aller s'atteler finalement à voir ce qu'il se passe de plus près, un peu sur ce lien finalement Internet. Donc je clique sur ce lien Internet. Ici, pareil, donc Top 5 on point, donc ça finalement ce sont les cibles de ce lien Internet qui consommeraient le plus de débit. Donc on peut voir que là il y a du wikipedia.org, etc. Vous avez aussi le pavé Top 5 conversations, donc ça c'est les conversations entre les différents finalement routeurs, appareils, d'accord. Les 5 protocoles les plus utilisés, d'accord. Donc ça c'est pour la couche de transport, donc essentiellement du TCP, et les 10 domaines finalement qui consomment le plus de ressources. Donc ces domaines-là, bien entendu, ça va être surtout sur l'utilisation du coup HTTP, la navigation web. Là-dessus, on peut voir par exemple, il y a du blogger.com, du wikipedia.com, du awel.com, du dailymotion.com, donc là on a même du piratebay.org. Voilà, moi qui pensais qu'il était mort ce site, apparemment il y a des gens de chez SolarWinds qui peuvent le faire, qui peuvent y accéder. Donc voilà, c'est ce que vous permet NetFlow Traffic Analyzer. Donc là, c'est vraiment du monitoring détaillé finalement de la consommation de la bande passante de tout cela. Donc après, ce dashboard-là, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de détails parce que ça va même jusqu'à remonter en fait les QoS, donc ça c'est pour le Quality of Service. Donc si jamais par exemple des paquets sont tagués avec un certain QoS pour la gestion de la bande passante, vous allez pouvoir voir finalement ce tag-là pour les différents trafics. Donc après, on peut vraiment avoir quelque chose de très très fin finalement et de très avancé en matière de troubleshooting sur ce qui vous intéresse. Donc là, ensuite, vous avez un tableau sur la gauche que je viens d'ouvrir qui vous permet vraiment d'affiner ce que vous voulez voir, tout simplement. Si vous voulez en fait voir la bande passante consommée par une application en particulier, d'accord. Donc là, vous allez voir un menu déroulant pour voir exactement quelle finalement application vous voulez monitorer, d'accord. Voilà, et etc., etc. Donc après, c'est à vous de voir un peu si cela vous conviendrait. Alors, étant donné que donc NetFlow Traffic Analyzer, donc ça c'est le dashboard, le menu qui permet de voir un peu tout cela de manière détaillée. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous avez NPM et NTA, ces deux produits en fait se communiquent entre les deux finalement et s'imbriquent. C'est-à-dire que en fait, quand vous allez ensuite, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, hein, il faut que j'en trouve un, mais si vous allez dans votre menu NPM et que vous allez, je ne sais pas, voir le menu détaillé d'un nœud spécifique ou d'une carte réseau, vous allez avoir dans ce même finalement visuel de cette interface le pavé qui va remonter de NTA avec la consommation en bande passante. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes niveau intégration. Donc de toute manière, après, alors je sais pas, peut-être que ce
il me semble que celui-là, il y avait le pavé NTA, mais sinon, après, autrement, vous avez compris le principe. Donc, après, sur chacun des produits, vous pouvez, par exemple, dire à NPM, pour tous les nœuds, je veux que tu mettes un pavé NTA ou un pavé sortant de, je sais pas, ça peut être de SAM, le Service Application Monitor, Server Application Monitor, par exemple, etc., etc. Donc, on peut avoir comme ça une réintégration de tous les produits, finalement, SolarWinds au sein même de la console Orion. Alors, non, je vais pas l'avoir là, mais... Oups. Ah, il me semblait que sur celui-là, je l'avais pas. Mais ensuite, après, on peut l'ajouter. Donc après, là, je suis dans la console démo, donc forcément, je peux pas faire un peu ce que je souhaite, mais le principe reste cela. D'accord ? Écoutez, voilà pour les deux produits. Maintenant, alors tout ce qui est version d'évaluation pour clôturer un peu tout ça. Donc, il suffit d'aller donc sur le site SolarWinds. Hein. Donc produit, pour voir déjà un peu la version d'évaluation, donc le Network Performance Monitor, donc cliquez tout simplement dessus. Donc là, niveau tarif, donc en tarif public, donc on commence à 2360 €. Donc ça va être pour le SL100, hein, pour la monitorer donc jusqu'à 100 cartes réseau finalement. Et donc voilà, il vous suffit ensuite d'entrer votre prénom et nom ici, hein, et commander votre version d'essai. Et pour commencer le téléchargement dès maintenant de Network Monitoring. Et là-dessus, donc à l'installation, bien entendu, donc c'est un bundle hein, tout en un où vous allez en fait avoir l'installation aussi en fait de la console Orion, d'accord. Donc pour avoir justement cette interface web. D'accord, donc pareil pour NTA. Par la suite, vous pouvez aussi faire une demande d'essai en fait de NTA, et ensuite vous allez avoir donc le téléchargement, le package, et pouvoir après l'imbriquer finalement sur votre console Orion pour avoir une intégration donc entre NPM et NTA. D'accord. Donc la console Orion en démonstration, je répète, hein, du coup Orion demo.solarwinds.com. Pour voir un peu voilà, comment ça fonctionne déjà avant de passer à la version d'évaluation, donc gratuitement pendant 30 jours dessus. D'accord. Écoutez, si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, si vous voulez même plus d'informations, si vous voulez les slides que je vous ai montrés, de la documentation produit, alors n'hésitez pas hein, à m'envoyer un mail donc à Michael. Alors, je vais le mettre sur le chat si j'y arrive. Alors, ce webinaire-là, du coup, sera uploadé sur YouTube. Hein. Bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant ou soit par mail. Et sachez donc que ce webinaire sera uploadé sur YouTube et donc je vous permettrai par la suite de vous envoyer le lien. D'accord ? Donc merci de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.